Bonjour à tous, pour ce nouveau numéro de Solidarité Santé Le MAC, dont le thème est se soigner autrement, nous sommes ici à l'écomusée de Sainte-Rose. Actuellement, nous vivons dans une société où la consommation est le maître mot, notamment dans le secteur de la santé. Il faut savoir que le Haut Comité pour l'avenir de l'assurance maladie a mis en évidence que la France est au premier rang mondial de la consommation de médicaments et sans amélioration nette sur les indicateurs de santé. Bien entendu, nos régions n'échappent pas à ce phénomène et pourtant, il est démontré qu'une alimentation saine ainsi que l'usage de plantes médicinales permettent de conserver une bonne santé. Alors faut-il revenir à une médecine dite naturelle? C'est ce que nous verrons grâce au docteur Henri Joseph qu'on ne présente plus. Et puis toute autre chose, nous découvrirons une nouvelle technique de soins, l'art-thérapie utilisée essentiellement dans le traitement de pathologies de type Alzheimer ou encore chez les personnes souffrant de handicap mental ou psychique. Quel est donc son développement dans nos régions et que peut-on en attendre réellement? Vous le saurez en regardant le reportage de la semaine. On rentre dans le vif du sujet juste après le mot du psy. Le cancer de la prostate peut avoir des répercussions sur la vie sexuelle et affective d'un homme. Et donc, se reconstruire après ce cancer sous-entend de mobiliser toute son énergie. Parce que très souvent, les hommes vont être déprimés dans la mesure où ils auront réellement ou imaginairement perdu leur puissance sexuelle. Et dans ce cas-là, le conjoint a un rôle très important auprès de cette personne. Alors que ce soit un couple hétérosexuel ou un couple homosexuel, il est très important que la reconstruction de cette vie sexuelle qui est principale, moteur de notre vie, passe également par la créativité, l'inventivité. Même quand il y a des troubles érectiles, il est important, c'est-à-dire des troubles de l'érection, de savoir qu'on peut avoir une vie affective, une vie sexuelle qui passe par la tendresse, qui passe par l'imaginaire, l'érotisme. Et donc très important pour le conjoint et pour cette personne de se reconstruire à travers le regard de l'autre. Et l'amour, là, la qualité des sentiments est capitale. Escurinhando de cabelo verde com toque vermelho, sem maçã de touro na matador. Docteur Henri Joseph, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. 80% de ce que nous consommons est importé, ce qui est énorme. Selon vous, est-ce que cette nouvelle alimentation mettra en péril les générations futures? Je pense sincèrement, parce que nous sommes en train de fabriquer la première génération qui risque de vivre moins longtemps que ses parents. Tout cela à cause de l'alimentation. Mais tout à fait, parce que nous confondons nos envies avec nos besoins. Ah, on était bien pour une limonade. Ça, c'est une envie. Est-ce que c'est un besoin? Oui. Quels sont les besoins essentiels de l'homme? C'est manger, respirer, éliminer, se reproduire. Manger, c'est quoi? C'est puiser dans notre alimentation, dans les aliments qu'on ingère, ce qu'on appelle des nutriments, à savoir les protéines qui vont nous donner la viande, qui vont nous permettre de fabriquer nos enzymes, les graisses, les sucres qui vont nous apporter de l'énergie, les vitamines et les oligo-éléments pour coordonner tout ça. Or, quand on importe 80% de notre alimentation, en fait, on est obligé de les dénaturer pour pouvoir les conserver. Dénaturer, c'est soit les sucrés, les salés ou mettre du gras. Et ce sont ces éléments-là qui vont générer ce qui tue, en fait, en premier le Guadeloupéen, les maladies cardiovasculaires. Oui, vous disiez 33% des décès sont dus en fait aux accidents cardiovasculaires. Effectivement, quand on écoute les obsèques le matin, quand 100 Guadeloupéens meurent, il y en a 33 en Guadeloupe qui meurent de maladies cardiovasculaires et 37 en Martinique. Avec aussi, pour ces maladies cardiovasculaires, des facteurs de risque que sont l'obésité et le diabète. Vous vous rendez compte, en Guadeloupe, nous avons 10,1% de diabétiques, 2,8% au niveau mondial et 3,3% en métropole. Alors selon vous, est-ce que le retour à une alimentation plus saine, comme on l'avait avant, permettrait d'endiguer ces problèmes de maladies cardiovasculaires? Comment faisait le Guadeloupéen il y a 30 ans? Pollo, patates douces, malanga, ziam, avec de la morue, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, on avait la soupe.
Et du riz et pois rouges seulement le dimanche. Oui. Et en plus de ça, il n'y a pas d'activité physique et on boit beaucoup de boissons sucrées. Totalement Alors là, c'est la inutile. catastrophe. Alors justement, vous prenez ce qu'on appelle le régime caribéen. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Vous savez, l'endroit où on vit le plus longtemps au monde, c'est l'île d'Okinawa qui se trouve au Japon. Ils ont 54 centenaires pour 100 000 habitants, alors que nous avons 23 centenaires pour 100 000 habitants. Oui. Alors, quand on regarde que mangent les gens d'Okinawa, ils mangent toujours frais. Est-ce que nous mangeons toujours frais? C'est faux. Non. Ils mangent 7 portions de fruits et légumes par jour. Plus souvent du poisson que de la viande, au moins 4 fois par semaine. Oui. Et ils cultivent le bonheur et la joie de vivre et ils font toujours une petite tisane. Alors moi, je me suis dit, donc aux Antilles, donc du poisson, on en a. Les aliments à index glycémique bas, on en a, nous sommes champions. Et les antioxydants, nous sommes également champions. Alors pourquoi faut-il manger du poisson? Parce que le poisson contient ce qu'on appelle des graisses possédant ce qu'on appelle des acides gras essentiels et qui vont conférer à notre organisme ce qu'on appelle de l'élasticité. Oui. Et plus un corps est élastique, plus on vit longtemps, plus le cœur va battre facilement, Tout à fait. plus les vaisseaux vont s'écarter, plus les globules rouges et les globules blancs vont pouvoir circuler. Ensuite, les aliments à index glycémique bas. L'index glycémique, c'est la capacité que possède un aliment en fait, à donner son sucre. Plus un sucre passe vite dans le sang, plus on sera sujet au diabète, à l'obésité, aux maladies cardiovasculaires. Alors les aliments justement à index glycémique bas sont la patate douce, comme vous disiez, les poyors, enfin il y en a plusieurs qui sont donc à notre portée, En fait, qui sont tout autour on de n'a qu'à nous. prendre par exemple la référence. La référence, le sucre qui passe le plus vite dans le sang, c'est le glucose. Son index Ouais. glycémique est à 100. Oui. Si on prend par exemple le riz, c'est à 80, c'est Oui. trop. La pomme de terre, 88, c'est trop. Le riz, c'est 80, c'est trop. Oui. Il faut prendre poyor 40, 40. igname 45, patate douce 50 et les malangas 55. Voilà. Donc, on va faire passer doucement. Donc, nos parents, quand ils nous donnaient cette alimentation, il n'y avait pas d'obésité, il n'y avait pas tant de diabète qu'aujourd'hui. Tout à Donc, fait. nos parents avaient raison. Et c'est ce qu'il faut donner donc, aux Guadeloupéens. Ensuite, le troisième point du régime caribéen, c'est ce que j'appelle les aliments protecteurs. Oui. Comprendre ce que c'est qu'un aliment qui protège, c'est comprendre ce qu'on appelle les radicaux libres. Oui. Un radical libre, c'est-à-dire quand vous faites des infections à répétition, quand vous êtes exposé aux pesticides, quand vous êtes stressé, Plutôt vulnérable en fait. vous générez des substances qui vous autodétruisent, Mhm. que moi j'appelle des balles de revolver qui tirent sur nos cellules. Et pour pouvoir les arrêter, il faut prendre des gilets pare-balles. Et ces gilets pare-balles, c'est la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E qu'on trouve où? Dans les fruits et légumes. Eh oui. Et donc, quand on vous dit manger 5 fruits et légumes par jour, c'est tout simplement enfiler un gilet pare-balles pour éviter ce qu'on appelle les maladies dégénératives, la maladie de Parkinson, l'Alzheimer, les cancers. Ce sont parce qu'on a été exposé à des substances oxydantes, donc il faut prendre des antioxydants. Vous parlez souvent de la néophobie des enfants, alors comment l'éviter et comment faire en sorte d'initier les tout petits aux saveurs locales? L'apprentissage du goût se fait entre 6 mois et 3 ans. Voilà. Et si un enfant entre 6 mois et 3 ans n'a pas goûté un aliment, à partir de 3 ans, l'enfant va éliminer cet aliment de son répertoire. Voilà. Or, aujourd'hui, nos enfants, donc à partir de 6 mois, sont nourris aux petits pots, pommes, coins, poires, artichauts. Il n'y a pas de petits pots de fruits à pain, de petits pots de poyo, des petits pots de patates douces ou d'igname de magoudja ou de barbadine. Ça n'existe pas. Donc, On peut les faire soi-même. Voilà, on peut les faire soi-même. Ce serait bien qu'on les fasse soi-même. Mais les parents, les mamans sont très pressés aujourd'hui. Oui. Donc, en fin de compte, l'enfant, à partir de 3 ans, en fait, n'a pas connu ces aliments et va rejeter ces aliments. Et c'est pourquoi dans les cantines, les enfants ne mangent pas des poyos, des patates douces, des malangas. Donc, ça a des incidences, ça aura des incidences sur sa santé Bien sûr, bien future sûr, parce que bien ce sont sûr. des aliments à index glycémique bas. Et le gros problème, c'est que, à mon avis, il faudrait créer véritablement une industrie de petits pots guadeloupéens pour résoudre ce problème. Un mot sur les remèdes rasiers, ce qu'on appelait les remèdes rasiers que nos grands-mères utilisaient et utilisent encore. Est-ce que vous pensez vraiment que certaines plantes médicinales utilisées à bon escient, selon une certaine posologie, quotidiennement, permettent de lutter contre des maladies qui sont assez importantes ici, comme le diabète, le cholestérol, les choses comme ça? En Guadeloupe, nous avons 625 plantes médicinales que nous ont laissées nos ancêtres. De quoi nous soigner correctement. Oui. Et donc, ici, on devrait prendre une tisane régulièrement déjà, parce qu'en prenant une tisane, même si c'est de la citronnelle, de la Bien basilic ou de la menthe,
Ça contient des substances qu'on appelle des flavonoïdes, qui sont des polyphénols, qui sont des anti-stress, des antioxydants. Donc vous voyez, ça a un intérêt. Et si vraiment ça ne va pas, en fait, on a toute une panoplie de plantes médicaments. Merci beaucoup, docteur Joseph, pour vos propos toujours d'une grande pertinence et puis pour vos conseils surtout. Maintenant, je vous invite à découvrir ce qu'est l'art-thérapie, en tout cas les vertus de l'art-thérapie, grâce à Maryse Firmeau, art-thérapeute. Elle nous parle donc de cette méthode visant à utiliser le potentiel d'expression artistique d'une personne à des fins psychothérapeutiques ou de développement personnel. Reportage. Juste avant de parler de la Guadeloupe, j'ai quand même envie de dire que dans différents pays comme l'Allemagne, la Suisse, le Québec, les choses ont beaucoup avancé. L'art-thérapie est reconnue par les services publics. Les assurances remboursent les frais de prise en charge. En Suisse, les hôpitaux proposent des prises en charge en art-thérapie jusqu'au chevet du patient. Donc les choses existent en soins palliatifs, en addiction, en gérontologie, par rapport aux enfants, aux adultes. Donc c'est très bien. Alors il est temps aussi, alors c'est vrai qu'ici maintenant on voit fleurir des projets autour de toutes ces maisons d'accueil spécialisées pour les personnes par exemple atteintes de la maladie d'Alzheimer, les enfants autistes, les espaces, les structures qui recueillent, qui prennent en charge les toxicomanes. Mais il est vrai que les projets sont là, les demandes sont là, mais la réalité des budgets n'existe pas forcément. Et puis les professionnels ne sont pas suffisamment nombreux par rapport à la demande. Le métier, il est fabuleux. Moi je conseillerais à des personnes de faire cette formation. Elle est spécifique, c'est-à-dire que l'artiste n'est pas un thérapeute, l'éducateur n'est pas un thérapeute. Il faut vraiment une formation de 2 à 3 ans où on apprend, donc on touche à tous les arts déjà personnellement. On a aussi besoin d'être accompagné en psychothérapie soi-même. Et puis, il faut pratiquer un art et avoir une expérience dans la relation et dans l'accompagnement des personnes en difficulté. Si vous désirez en savoir davantage sur l'art-thérapie, je vous invite à composer le numéro qui s'affiche juste au bas de votre écran. Sans plus tarder, retrouvez votre rubrique « Le saviez-vous » suivie de l'agenda de la semaine prochaine. Le saviez-vous? Trop gros, trop maigre? L'appréciation est bien souvent affaire de mode et d'impression personnelle. L'indice de masse corporelle, ou IMC, est, lui, beaucoup plus fiable. Le résultat d'un calcul entre votre poids et votre taille vous donne une évaluation de votre corpulence et des risques éventuels sur votre santé. Le look est une chose, la santé en est une autre. Alors faites le calcul vous-même. C'est simple, divisez votre poids par votre taille au carré. Exemple, si vous pesez 60 kg pour 1,69 m, votre indice de masse corporelle est égal à 21. Sachez par ailleurs qu'un IMC compris entre 25 et 30 indique un surpoids, et au-delà de 30, il s'agit d'obésité. Le 28 février prochain, c'est la journée européenne de lutte contre les maladies rares. Il faut savoir que chaque semaine, 5 nouvelles pathologies touchant moins de 0,2% de la population sont découvertes dans le monde. Ces nouvelles maladies dites rares ou orphelines nous interpellent et, afin de sensibiliser le public à leur existence, des manifestations sont prévues dans 34 pays, justement, chaque 29 février. Journée rare également. Sachez que le 2 mars commence le mois de la mobilisation contre le cancer colorectal. Appelé Mars Bleu, il est consacré à la prévention de ce cancer. Il faut savoir qu'entre 2001 et 2006, 700 nouveaux cas de cancer colorectal ont été répertoriés dans notre département par le registre des cancers de l'AMREC. Enfin, n'oubliez pas qu'en donnant votre sang, on sauve des vies. Alors pour ce faire, notez les lieux et dates de collecte de l'EFS aux horaires suivants. Comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission est à votre disposition, solidaritésantélemag@gmail.com. Vous pouvez nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Voilà, Solidarité Santé Le Mag touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne semaine et prenez bien soin de vous. À bientôt.